Nous voici à la vidéo numéro 2 et dans cette vidéo nous allons voir comment transférer un fichier depuis le poste du formateur vers les postes des apprenants. Envoyer un fichier vers les postes des apprenants est vraiment très simple avec AvitiSchool. Il nous suffit tout simplement d'utiliser l'outil qui est ici, envoyer recueillir le travail. On va cliquer dessus. Et on va tout simplement sélectionner envoyer le travail qui est ici. Alors une fenêtre s'affiche. Cette fenêtre va nous permettre dans un premier temps de sélectionner le fichier que l'on souhaite envoyer vers les postes. Et dans un deuxième temps, ça va être la localisation de ce fichier sur les postes des stagiaires qui sont face à nous. Alors par défaut, il se souvient du dernier document qui a été envoyé. Donc très bien, moi je vais l'effacer. Hop. Et je vais parcourir mon ordinateur via ce bouton pour aller chercher un document, un fichier que je vais envoyer sur les postes des apprenants. Alors là, sur mon bureau, j'ai un petit quelque chose à envoyer qui est ici. Hop, un document Word, pourquoi pas. Je fais ouvrir. Voilà, donc là on voit bien, là il a enregistré le chemin de ce document, très bien. Et je vais sélectionner à quelle localisation je vais envoyer ce document sur les postes des apprenants. Alors, par défaut, j'ai le bureau ou les documents. Bon, on peut sélectionner un fichier aussi personnalisé, donc rien ne nous en empêche. Mais bon, autant utiliser les chemins qui sont ici. Alors moi, je vais utiliser le bureau, parce que c'est... quel est le plus court chemin entre les yeux d'un apprenant et son espace de travail. Alors, généralement, le bureau est une bonne solution. Une fois qu'on a fait ça, il nous suffit de cliquer sur envoyer. Voilà. Et là, on a un petit rapport. Donc, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur OK. Si on constate que tout s'est bien passé, on clique sur OK. Alors, si on veut voir ce qui se passe, si ça s'est bien passé sur les postes des élèves, voilà, donc je survole avec ma souris et j'ai un agrandissement et je vois ici que le document est arrivé. Voilà. Alors, nous avons envoyé le document sur les postes des apprenants, très bien. Ils ont pu travailler dessus, créer leur propre production, ils ont enregistré ce document, parfait. Et bien avec AvitiSchool, on va pouvoir récupérer ce travail sur notre poste. Et avec la même facilité que lorsqu'on l'a envoyé. Alors pour ça, ça va être à peu près la même chose. On va cliquer sur envoyer recueillir le travail ici. Mais cette fois-ci, on va aller sélectionner récupérer le travail. Ici. Hop. Par défaut, AvitiSchool se souvient du dernier document que l'on a envoyé parce que il a été constaté que c'est généralement le dernier document qu'on a envoyé sur les postes des étudiants qu'on va chercher à récupérer. Voilà. Il se trouve que ce document, AvitiSchool se souvient parfaitement qu'on l'a envoyé sur le bureau. Alors, il faut bien faire attention que les apprenants ne cherchent pas à changer la localisation du fichier qui a été envoyé. Ça risque de complexifier un peu les choses. Alors, on peut supprimer le document une fois la récupération faite. Comme ça laisse le bureau des utilisateurs propres. Et ici, on va aller sélectionner le dossier sur notre ordinateur où on va récupérer tous ces éléments. Alors, je parcours mon ordinateur, voilà, je vais aller par exemple sur le bureau, voilà, ici, et je fais OK. Bien. Alors, la question qui se pose, c'est comment vais-je pouvoir repérer les documents de chaque élève ? C'est une excellente question. Eh bien, vous allez voir ce qui va se passer sur mon ordinateur lorsque je vais récupérer ces documents. Donc là, je clique sur récupérer. Hop. Et là, vous voyez ici le rapport qui me dit que le document exercice 3.1-1 a bien été récupéré, mais ensuite il a été supprimé. C'est bien ce que j'ai paramétré. Donc je fais OK. Voilà. Alors faisons un petit tour sur le bureau, sur mon bureau. Et vous remarquerez ici que des dossiers ont été créés au nom des élèves. Vous voyez Jean-Paul, Romain, Stéphanie.
et ce qui correspond parfaitement aux noms qui sont présents ici. Jean-Paul, Stéphanie et Romain. Voilà. Et à l'intérieur, hop, le document qui a été récupéré sur le poste. Alors, avec Avity School, on n'est pas obligé de récupérer forcément le fichier qu'on a envoyé en début de session. On peut récupérer, par exemple, quelque chose qui a été fait durant l'heure par les apprenants, toujours avec le même outil. Donc là, je retourne sur Envoyer et recueillir le travail. Je vais encore une fois sur Récupérer le travail. Et là, cette fois-ci, bien, je me dis, j'ai pas envie de récupérer l'exercice 3-1.docx. Là, j'ai demandé aux apprenants de créer un fichier directement sur leurs ordinateurs. Et je leur ai dit, le nom de ce fichier, ça va être, par exemple, tableur.xls. Voilà, donc un fichier Excel. Je leur ai dit de l'enregistrer sur leur bureau, très bien. Mais cette fois-ci, je vais le laisser sur les bureaux des stagiaires. Voilà. Et pareil, je vais l'enregistrer sur le bureau. Comme ça, on va garder le même exemple. Donc je fais récupérer. Hop. Voilà. Et là, j'ai mon rapport qui apparaît. Donc on voit bien que Romain et Stéphanie, il y avait bien le fichier tableur XLSX. Okay. Par contre, Jean-Paul, lui, il n'y avait rien sur le bureau. Pourquoi alors ça, soit il ne l'a pas fait, soit il s'est trompé dans le nom, etc., etc. Ça, après, on voit avec Jean-Paul ce qui s'est passé. Donc, je clique sur OK. Et je vais faire un tour chez Romain. Voilà. Et on voit bien que j'ai bien récupéré le fichier tableur. Et bien voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Alors vidéo un petit peu longue mais nécessaire pour bien comprendre comment on transfère un fichier depuis le poste du formateur vers les postes des utilisateurs et vice versa, c'est-à-dire comment récupérer un fichier depuis les postes des apprenants vers le poste du formateur. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. Au revoir et à bientôt.